Nous allons parler maintenant d'une femme qui n'a plus aucun droit, car elle ne sait pas si elle est licenciée, si elle est toujours embauchée. On la laisse telle qu'elle, pas d'argent, pas de papier, rien. C'est inadmissible. Elle vient sur le plateau de Sans aucun doute. Voici maintenant Jennifer accompagnée de Jacqueline. Jennifer est accompagnée de Jacqueline. Jennifer était secrétaire dans une entreprise de gardiennage jusqu'en février 2004. Date de son licenciement, effectué semble-t-il de manière irrégulière. Jennifer, Jacqueline, bonsoir. Nous allons voir un reportage tout de suite pour bien comprendre la situation de Jennifer dans laquelle vous vous trouvez. Vous ne savez même plus si vous êtes licencié ou employé, mais au bout du compte, le vrai résultat, c'est que vous n'avez pas de travail aujourd'hui et pas d'argent. J'ai pas de travail et je peux pas travailler en fait. Vous, aujourd'hui, comment vous vivez moralement cette situation? Très mal parce que étant donné que mon travail c'est tout pour moi, que j'aime ce que je fais, donc là depuis le mois d'avril, je pète les plombs. Essayons de comprendre cette situation. Voici le reportage, nous téléphonerons juste derrière. Il est signé Grégory Ojol, pour Sans aucun doute. Regardez bien. Je veux être licenciée correctement. Je veux qu'elle s'en sorte, d'une manière ou d'une autre. Un gérant de société se doit de savoir ce qu'il fait. Inhumain comme ça, j'ai jamais vu, quoi. Mais vous êtes pas honnête. Ils font ce qu'ils veulent avec nous, quoi. Pourquoi ils m'ont pas licenciée correctement? Le jour où ça va exploser, ça lui fera mal. Je vous lâcherai pas, hein. Depuis 6 mois maintenant, Jennifer ne réclame qu'une chose, le droit de travailler à nouveau. Licenciée mais pas officiellement, sa situation est complètement absurde. Elle ne touche plus aucun salaire, ne peut s'inscrire au chômage, ni être réembauchée dans une autre entreprise. Désormais, il y a urgence, ses finances sont dans un état critique, les huissiers frappent à la porte. Tout commence il y a un peu plus de 6 mois. À cette époque, Jennifer est secrétaire dans une entreprise de gardiennage. En contrat à durée indéterminée, elle envisage l'avenir sereinement et décide même d'emménager dans un nouvel appartement avec son ami. En février, l'entreprise cède son fonds de commerce à un homme que l'on appellera Monsieur K. Jennifer ainsi que tous les salariés de la première entreprise deviennent donc légalement salariés du repreneur. Mais très vite, tout se dégrade. Avec le premier employeur, ça se passait très très bien. Donc on avait des contacts vraiment très amicaux et tout. Le repreneur arrive et donc là au bout de 15 jours ça a été le clash. Il a commencé à donner ses ordres. Avec la pression qu'on avait, mais c'était abominable, hein. Je rentrais le soir, j'en pleurais, hein. 2 mois durant, Jennifer va subir la pression de ce nouveau patron. Il m'a dit qu'il faudrait que je fasse mes preuves pour rester dans la société. Alors que j'étais en CDI, il n'y avait aucun souci. Et donc résultat... dur. Il m'a convoqué dans le bureau et il m'a dit clairement qu'il voulait plus me garder. Monsieur K lui aurait alors ordonné de ranger ses affaires et de quitter les lieux sur le champ. Des méthodes brutales et expéditives auxquelles Jennifer ne s'attendait pas. Nous avons rencontré Frédéric, qui travaillait dans la même société que Jennifer. Il a choisi de démissionner, écœuré par les pratiques de Monsieur K. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui courent après le travail. Moi, j'avais un travail, mais je devais courir après ma paye. Après, le contrat de travail doit même indemniser les frais kilométriques et tout ce qui s'ensuit. Moi, il me faisait faire à peu près 150 km par jour, rien que pour le travail. Et en frais kilométriques, 0. Et quand on s'est plaint, le responsable, qu'est-ce qu'il nous parlait? Il nous disait, oui, mais moi, j'aime pas les hommes qui pleurent dans mon bureau, vous comprenez, je comprends votre situation et tout. C'est tout, quoi. Mais il ne m'avançait pas 10 euros, même rien que 10 euros, pour nourrir mes gosses, non. Ah non, ça... Ce manque total de considération, Jennifer en a été victime au moment de son licenciement. Frédéric, lui, a retrouvé du travail. L'histoire de Jennifer, en revanche, est beaucoup plus complexe. Mise à pied au mois d'avril, Jennifer espérait vite régler les formalités de son licenciement pour chercher un nouveau travail. Mais quand elle se rend à sa convocation, surprise, la société est en plein déménagement. Entre 2 cartons, Monsieur K lui annonce qu'il n'y a plus aucun recours et que ce n'est pas à lui de gérer son licenciement. Jennifer ne comprend pas. Monsieur K lui explique alors la situation. L'acte de cession du fonds de commerce est cassé. Il n'a donc plus aucun devoir ni obligation à l'égard des anciens employés. Selon lui, elle doit se tourner vers son premier patron. Problème, sa société est en liquidation judiciaire et l'homme a disparu.
Qui doit donc lui donner ses papiers de licenciement, ces âmes indispensables pour toucher le chômage? Du côté du liquidateur judiciaire, constamment indisponible, elle n'obtient aucun renseignement. Mais pour Jennifer, la situation semble pourtant simple. C'est Monsieur K qui l'a mise à pied et qui a signé la lettre de convocation pour son licenciement. C'est donc à lui de régulariser son cas. Mais depuis toujours rien, et la situation s'aggrave de jour en jour. À l'heure actuelle, Jennifer n'a plus aucun revenu. Avec seulement un RMI pour deux, les fins de mois sont extrêmement difficiles, les dettes s'accumulent. Sur le plan financier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de vie. C'est tout le temps à la maison. Nos factures aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas les honorer. Et d'ailleurs, on a peur de ça. On a peur de savoir que demain, on va peut-être nous couper l'électricité. On nous a déjà coupé le téléphone. Moi, je me dis que ça suffit. J'ai plus de moyens de pouvoir payer l'assurance de mon véhicule. On essaye de faire avec environ 150 €, même pas, chaque mois pour vivre. Au total, Jennifer a 8 000 € de dettes à rembourser. Elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Je vois qu'elle passe des nuits à mal dormir, elle a des insomnies. Je vois qu'elle a du mal à sortir de la maison. Elle arrive pratiquement plus à faire ce qu'elle faisait avant, quoi. C'est une personne qui ne dit rien. C'est une personne qui garde tout au fond d'elle. Et je sais qu'un jour ou l'autre, de toute manière, parce qu'à maintenant, ça n'a jamais explosé, mais le jour où ça va exploser, ça lui fera mal. Désespérée, poursuivie par un huissier, Jennifer décide en juin dernier d'attaquer Monsieur K devant les prud'hommes. Elle est mise à pied, donc officiellement, elle est toujours salariée de l'entreprise et devrait percevoir ses salaires. Par 2 fois, la société de Monsieur K est condamnée à lui verser les salaires qu'elle réclame. En tout, près de 6 000 €. Le jugement est exécutoire, Monsieur K doit payer. À ce jour, il refuse de le faire. Équipés d'une caméra cachée, nous décidons alors de nous rendre au siège de l'entreprise. À notre arrivée, surprise, nous apprenons que Monsieur K n'est plus le gérant depuis une semaine. C'est un certain Monsieur H qui aurait pris sa place. Cela n'entame en rien la détermination de Jennifer. En tant que nouveau patron, il a les mêmes obligations que Monsieur K. C'est moi le boss. Je ne suis pas Monsieur dans tous les sens du terme, qu'on soit bien d'accord. Oui, parce que lui, c'était quand même un pourri. Oui, peu importe. Il est plus là, c'est peut-être pour une bonne raison qu'il est plus là, d'accord? Je sais juste qu'une affaire est en cours, qu'une décision a été prise, qu'elle vous a été favorable. Mais justement, si la décision a été prise, pourquoi est-ce que vous mettez autant de temps à me payer? Moi, je suis pas là pour jouer au chat et la souris, je veux pouvoir travailler. À cause de vous, je peux plus travailler, là. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Attendez. Je suis pas licenciée, là, je suis mise à pied. Attendez, moi, je suis mise à pied, moi, j'ai envie de travailler. Ça fait 6 mois que j'ai pas travaillé, je pète les plombs. Monsieur H avoue connaître le cas de Jennifer. Une somme de 3 000 € aurait même été bloquée chez un huissier. Cependant, il refuse de prendre toute décision sans l'avis de son conseiller, qui au passage n'est autre que le frère de Monsieur K, l'ancien patron. Hier, je me suis déplacé encore pour votre affaire au cabinet d'huissier. J'ai vu une somme de 3 000 € qui nous a été bloquée quelque part et vous sera remis. Les papiers vous seront remis. S'il y a des papiers à vous faire, les papiers vous seront faits. Mais je ne peux pas, moi, tout seul, au jour d'aujourd'hui, sans le conseil de monsieur, vous faire ces papiers. Nous ressortons donc sans rien avoir obtenu. Monsieur H nous promet seulement de nous contacter dans la journée, après en avoir parlé à son conseiller, le frère de Monsieur K. À peine arrivé chez Jennifer, l'homme que nous venons de rencontrer la contacte sur son portable. Il lui confirme qu'il n'est pas de son ressort de la payer ou bien de la licencier, c'est à la première société de le faire. Mais il va pourtant lui faire une proposition pour le moins étrange. À la date de la création de la société, je vous propose un engagement avec un licenciement au 3 juin, avec un solde de tout compte, la lettre de licenciement et le paiement des arriérés du premier référé qui a été décidé d'environ 3 000 €. Voilà. Un marché bien curieux. En échange de sa rétractation, il lui donnerait 3 000 €, soit la moitié de la somme qui lui est due, plus un faux contrat de travail antidaté, de mai à juin 2004. Une solution que Jennifer ne saurait accepter. Le ton monte, elle refuse sa proposition. Cette proposition n'est pas légale. Elle peut pas être légale. Je peux pas me faire embaucher dans une société alors que j'ai pas été licenciée. Écoutez, je fais du business, je ne fais pas dans le social. Si cette proposition ne vous convient pas, mademoiselle Maillère, entamez les procédures qu'il vous semble bon d'entamer. De toute façon, que ce soit le premier ou le deuxième référé, tous deux sont exécutoires. Donc je veux mon argent. Mais vous êtes pas honnête. Ni vous, ni personne, vous êtes pas honnête. Mais ça, je m'en fous.
Un gérant de société se doit de savoir ce qu'il fait. Il doit avoir la tête sur les épaules. Je veux être licencié correctement. Je vous lâcherai pas, hein. La proposition est absurde en plus d'être illégale. Car si elle n'est pas licenciée par la première société, comment pourrait-elle être légalement embauchée par la seconde ? Au final, Jennifer n'est pas plus avancée. Est-elle licenciée? Si oui, qui doit lui donner ses papiers? Si elle est toujours salariée, qui doit la payer? Pendant ce temps, les dettes s'accumulent. Le quotidien de Jennifer est un enfer. Sa situation ubuesque. L'enquête est signée Grégory Ojol pour sans aucun doute. L'injustice est là. La justice a fait son travail. D'ailleurs, le tribunal, par 2 fois, a donné raison à notre ami, mais malheureusement, rien n'est exécuté. Je vous pose la question aujourd'hui. Qu'attendez-vous de cette émission sans aucun doute, mademoiselle? En fait, j'attends de récupérer déjà l'argent qu'il me doit et j'attends d'être licenciée correctement pour pouvoir retrouver un travail. Aujourd'hui, c'est vrai, comme vous le disiez, madame, au quotidien, que ça commence à devenir vraiment la galère pour vous? Oui, tout à fait. On vous a coupé le téléphone? On nous a coupé le téléphone et bientôt, à mon avis, ça sera l'électricité, ça s'aggrave de plus en plus. S'ils ne trouvent pas une solution tout de suite... Vous avez combien de semaines, de mois devant vous pour pouvoir tenir encore? Je donne pas longtemps, en fait. Comment jugez-vous le nouveau patron, entre guillemets, que vous avez rencontré? Il a l'air d'être honnête, mais au bout du compte, je pense pas qu'il le soit. A priori, il se ferait conseiller par le frère de votre précédent patron. Voilà. Qui était déjà conseiller Du premier. de son frère. La régie fait le numéro. Nous appelons donc le conseiller de l'entreprise, à défaut d'avoir son nouveau PDG pour le moment. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je suis aux côtés de Jennifer, qui n'est ni licenciée ni employée, et on avoue qu'on ne comprend pas grand-chose à cette situation. Alors, vous aujourd'hui monsieur, en tant que conseiller de cette société, que comptez-vous faire pour cette dame? Qu'avez-vous conseillé à l'actuel directeur? Il est impossible de trouver une issue positive ou favorable à cette demoiselle, tout simplement parce qu'elle n'est pas intégrée dans la société actuelle. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Le conseiller de l'entreprise nous explique que Jennifer n'a jamais fait partie de la nouvelle société. Nos avocats lui rappellent alors que les 2 jugements du tribunal des prud'hommes affirment le contraire. Mais notre homme n'en démord pas. Les prud'hommes se trompent. Le conseil des prud'hommes n'a absolument aucun élément sur lequel s'appuyer pour dire... Oui, mais sa décision, est-ce que monsieur, est-ce que vous me dites aujourd'hui que vous contestez la décision du tribunal des prud'hommes? Bah, absolument. On a fait un... Mais il y a l'exécution provisoire, monsieur, vous devez payer quand même. C'est exécutoire, monsieur. Si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois, Je vous en prie. je suis le premier à vouloir une issue, à conseiller une issue favorable... D'accord, mais je sais bien, monsieur. À cette dame. Mais il y a actuellement une dizaine ou une quinzaine de salariés qui se réclament le même droit. Si j'accepte de licencier mademoiselle Meyer, j'aurai les 15 autres cas sur le dos. Bah écoutez, monsieur, je ne sais pas, mais c'est pas leur faute à eux, monsieur. Alors dans ces cas-là, monsieur, ne faites pas de proposition. Elle va aller en justice. Si vous vous sentez complètement dégagé de tout ça, monsieur, Mais ne attendez, faites je fais rien. une proposition Ne parce faites que rien, mais là, elle va remuer travail. ciel et terre. La justice va s'en mêler, nous allons appeler l'huissier, le liquidateur, le ministère du Travail. Ils vont tous venir mettre leur nez là-dedans. Vous avez quand même, à l'antenne, il y a un monsieur, votre patron, a proposé de faire un contrat antidaté, etc. Alors si vous n'avez rien à voir là-dedans, monsieur, pourquoi vous prenez des risques à faire des contrats antidatés? On va appeler l'huissier. Nous réussissons à joindre l'huissier. Il détient 3 000 € versés par l'entreprise à titre conservatoire pour Jennifer. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Julien Courbet, monsieur, de l'émission Sans aucun doute sur TF1, maître. Pardonnez-moi de vous déranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du tout qui m'appelle. Alors, laissez-moi vous expliquer, maître. Non, je veux pas. Mais maître, il y a une personne qui n'a plus d'argent, qui n'a plus rien pour manger. Il faut que moi je... Non, c'est pas à votre bon cœur, maître. C'est parce que c'est vous qui gérez ce problème. Mais non, mais je veux pas... Vous voulez pas l'aider? Je veux pas répondre au téléphone. Si elle veut quelque chose, qu'elle passe chez moi. Mais elle est là, votre cliente, monsieur, maître. Elle est là. C'est mademoiselle Mayer. Non, mais j'ai un tas de gens qui téléphonent, là. Ça. Ok, vous allez aller l'appeler séparément, comme ça, vous nous direz ce qu'il vous a dit. Non, elle prend rendez-vous, elle vient. Mais monsieur, elle n'a plus rien, maître. Il suffit que vous nous disiez un mot pour qu'on comprenne une situation, maître. Il y avait des fonds pour elle. Pardon? Elle est où? À Paris.
Mais pourquoi elle est à Paris alors? Enfin, monsieur, pourquoi elle est à Paris? Parce qu'elle a envie d'être à Paris. Enfin, je Je sais pas. pense pas. Elle attend que vous vous occupiez de ses affaires, maître. Vous n'avez pas à intervenir, vous ne vous occupez pas, vous n'êtes pas mandataire de cette personne. Mais si, puisqu'elle est à côté de Mais si, nous. puisqu'elle est à côté de moi, monsieur. Bien, arrêtez votre cinéma. Je veux juste entendre madame. Eh bien, elle va vous appeler, d'accord. Voilà, mais Très bien. ne Elle vous appelle tout de suite. m'intéressez Ça, d'accord, maître. Voilà. Alors, L'huissier vient de raccrocher, mais nous avons toujours en ligne le conseiller de l'entreprise mise en cause. Allô? oui, Monsieur Courbet? oui. L'huissier m'a assigné, j'ai payé une première fois. Là, on vient de perdre un deuxième procès. J'attends son assignation pour payer la deuxième. N'attendez pas cela, monsieur. Vous allez pas l'assignation, parce que vous allez devez- payer 1000 € de frais en À plus. chaque fois, vous payez des frais, donc réglez les salaires et puis c'est tout. Réglez sans délivrer de bulletin de paie éventuellement si votre avocat veut pas le faire, mais au moins réglez les salaires tous les condamnations. mois. Réglez les salaires sans attendre les condamnations à chaque fois. Notre interlocuteur ne veut pas céder. Bernard Sabat va alors tenter une négociation amiable en coulisses. Nous allons demander à Bernard Sabat de bien vouloir venir nous rejoindre sur ce plateau, puisqu'il est allé téléphoner à l'homme que nous avions nous-mêmes au téléphone il y a quelques instants. Y a-t-il du neuf, Bernard? Oui, il y a du neuf. Je pense que le conseiller aujourd'hui de cette entreprise a pris conscience de la gravité de la situation et je pense qu'il souhaite vous faire une proposition pour Mademoiselle Meyer et je pense qu'il serait bien de l'écouter. Alors, nous allons demander à la régie de l'appeler pour écouter cette proposition. Nous allons bien voir à quoi elle correspond. La régie fait le numéro. Comme convenu après l'intervention de Bernard Sabat, nous rappelons le conseiller de l'entreprise mise en cause pour écouter sa proposition. Monsieur Courbet. Bien. Alors, vous avez discuté, je crois, un petit peu avec Bernard. Sur quel terrain d'entente peut-on aller? Comme j'ai dit à votre collègue de tout à l'heure, je suis prêt à faire un chèque de 3 000 €. Auquel s'ajoutera donc la somme que détient l'huissier. Et donc, on ne sera pas loin des 6 000 En €. solde de tout compte, D'accord. je demanderai à mademoiselle Meyer de renoncer à toute poursuite contre la société. Bon, est-ce que... On va déjà demander à la principale intéressée. Oui. Ça mettrait fin à toute... Tout à fait. Alors Jennifer, ce procédure. monsieur vous ferait un chèque de 3 000 €, sachant qu'on sait que chez l'huissier, il y a une somme qui avoisine les 3 000 €, peut-être un petit peu moins. Est-ce que cette proposition vous convient? Disons que moi j'aimerais savoir quand même qui va me licencier. Théoriquement, en vertu du jugement du conseil prud'homme, c'est monsieur qui devrait la licencier. C'est pas possible. Non, alors la proposition ne va pas aboutir, alors. Non, parce que là, effectivement, ça se mettrait dans une position oui, trop alors, délicate beaucoup trop qui délicate. va se retourner contre elle. Si nous avons l'accord de notre avocat, Bien sûr, Ah, de toute façon, bien rien. sûr, Alors là, monsieur. je vais même vous dire, monsieur, je vous demande de Bien passer sûr. par votre avocat. Il n'est pas question qu'un accord se passe sans votre avocat. Tout à fait. Bon, appelez-le, parlez-en et on se rappelle dans l'après-midi. tout à fait. Allez, merci beaucoup. Ne quittez pas, je vous passe quelqu'un. Merci. Sur les indications de son conseiller, nous appelons finalement le nouveau PDG de l'entreprise. Il connaît le dossier de Jennifer, mais contre toute attente ne semble pas vouloir lui donner une suite favorable. Son conseiller, toujours en ligne, écoute en silence. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Si je me permets de vous appeler, c'est parce que votre conseiller nous a lui-même conseillé de vous appeler directement concernant donc le cas de Jennifer, que vous connaissez bien, qui ne sait plus si elle est employée, licenciée, qui se retrouve... Écoutez, attendez, excusez-moi. En fait, je ne suis pas du tout habilité à pouvoir vous parler de quoi que ce soit concernant cette affaire. Mais c'est votre conseiller qui nous a dit. Vous êtes le patron, monsieur. Je sais bien, mais actuellement, croyez-moi, ça fait maintenant un mois, donc les erreurs de mon prédécesseur, pour l'instant, j'essaye de ramener la société à un rythme normal de vie vous allez vous retrouver en redressement professionnel. judiciaire. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire, je ne suis malheureusement pas habilité. Actuellement, j'ai un cabinet d'avocats qui se charge de cette affaire. Je ne peux donc que suivre ses conseils et pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de m'aviser concernant cette affaire. Avant que vous alliez voir votre avocat, écoutez une seconde. Il y a deux choses très importantes pour votre société. Un, qu'il y ait un changement de dirigeant de la société. Ça ne regarde pas les salariés ni vos créanciers, c'est l'affaire de la société. Deux, il y a un jugement qui dit que cette dame est votre salarié. Et donc vous êtes condamné par... Attendez. Je n'aimerais pas devenir incorrect et être obligé de vous raccrocher au nez. Non, mais ne raccrochez pas au nez, monsieur. Mais monsieur, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas habilité puisque vous êtes le principal personnage dans cette affaire. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas habilité. Monsieur Courbet, je vous souhaite bonne continuation. Alors donnez-lui un rendez-vous, monsieur. Donnez-lui un rendez-vous, au moins. Voyez au moins la délicatesse de lui dire, madame, je ne connais pas bien ce dossier, mais je vous reçois demain et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Demain, c'est peut-être pas possible. Alors Pour le après-demain. mois de novembre,
pourquoi pas, tant que j'aurai éclairci la situation avec mon cabinet d'avocat. En aucun cas, et avec plaisir. Le contrat. Monsieur, d'accord, j'ai bien compris. Pour tout le monde. D'accord. Alors, monsieur, d'accord, j'ai bien compris. Simplement, monsieur, sachez que vous lui avez proposé un contrat antidaté. Et nous étions là quand vous l'avez fait. Et je veux en aucun cas être impoli avec vous, excusez-moi. Non, mais monsieur, sachez quand même, vous avez le droit de savoir, que ce reportage va être diffusé. Au revoir, monsieur Courbet. Voilà. Allô? Oui. Oui, bah écoutez, j'écoute toujours. Bon, mais là, on est dans une situation très délicate. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ah ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit « je ne suis pas habilité à parler, je raccroche ». Et il connaît pas le dossier. Est-ce qu'il me prend pour un imbécile lorsqu'il me dit qu'il ne connaît pas le dossier alors qu'il y a quelques jours, il a proposé à cette dame de lui faire un contrat de travail antidaté? Toujours est-il qu'il est le seul à prendre la décision. Voilà, donc il s'est moqué de nous, on est d'accord? Je ne me permettrai pas. D'accord, je vous comprends. Mais c'est le seul qui est habilité à prendre la décision. Bien. Bon, en tout cas, essayez de le faire revenir à la raison parce que nous, on peut toujours trouver un arrangement, monsieur, mais il y a un reportage dans lequel on va voir ce monsieur proposer un contrat antidaté. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, dites-lui. Ah, mais je pense qu'il faudrait qu'elle prenne rendez-vous. Mais il veut pas donner de rendez-vous, on lui a demandé une date, il ne veut pas. Mais je vais me forcer de... Voilà, dites-lui, parce qu'on peut aplanir cette situation et faire ça calmement, anonymement, etc. Je vais faire la médiation, écoutez, pour un rendez-vous. C'est sympa, merci mille fois de votre esprit d'ouverture. On vous raccompagne et je vous tiens au courant, je vous donne un coup de fil dans les heures qui viennent, d'accord? Merci à toutes les deux. Sans aucun doute, fidèle à ses principes, n'a pas lâché Jennifer. Nous avons continué l'enquête afin d'obtenir un résultat. Après 2 semaines de négociations téléphoniques, nous parvenons à organiser une rencontre entre Jennifer et la société. Cette dernière se dit prête à régulariser la situation de son ancien employé. Jennifer est confiante. Aujourd'hui, il doit me remettre 3 000 €, mon attestation acédique, ma lettre de licenciement et donc mes fiches de salaire que j'ai pas eues depuis des mois. Nous sommes accueillis par l'un des responsables et la bonne nouvelle, l'entreprise accepte bien de signer le protocole d'accord. Par écrit, elle s'engage donc à remettre à Jennifer sa lettre de licenciement et ses fiches de salaire. En contrepartie, la jeune femme promet d'abandonner toute poursuite à l'encontre de son ancien employeur. Un chèque de 1 500 € est également remis à Jennifer, un premier acompte, en attendant le reste de la somme qui sera versée dans un mois. L'entretien est un succès, premier réflexe de Jennifer, régler ses problèmes financiers. Là, je vais directement à la banque le déposer pour renflouer mon découvert. Et donc après, avec la deuxième partie du chèque, donc je pourrais rembourser la totalité de mes dettes. Plus de dettes. Jennifer va aussitôt à sa banque déposer le chèque. Grâce à ces 1 500 €, elle comble enfin son découvert. Après des mois d'inactivité forcée, l'espoir renaît pour Jennifer. C'est la fin d'un imbroglio administratif qui l'avait ruinée. Aujourd'hui, elle a gagné le droit de retravailler. Avec Jacqueline, elle compte bien fêter cette victoire à laquelle elle ne croyait plus. Je compte donc retravailler, enfin, finalement, retrouver ma voiture et puis arrêter avec ces dettes là parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. C'est une très très bonne occasion à fêter et à mon avis, on n'a pas fini de la fêter. Et pour sans aucun doute, c'est une affaire classée.